Bonjour et bienvenue pour cette capsule sur le tirage de cartes et en particulier un point essentiel, comment poser une bonne question pour avoir une réponse de qualité. Alors, si vous êtes arrêté sur cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. Sur ma chaîne, vous allez pouvoir trouver des cours sur l'oracle de Béline en particulier, aussi des canalisations et des tirages. Donc bienvenue par ici et puis on y va tout de suite. Je vais vous donner des outils très simples, surtout quand on est débutant. Au point de départ, il est important de faire le vide avant de poser la question. Souvent, c'est donc la personne qui vient vous voir, si vous le faites pour quelqu'un, qui va vous poser une question. Et elle peut être très très vague, finalement, sa question. Du coup, la réponse, logiquement, va être très vague. Quand vous avez un petit peu d'expérience et que vous utilisez d'autres canaux comme la médiumnité, l'intuition, etc., personnellement, je ne pars sans question. C'est-à-dire que je laisse venir les choses et que je pose des cartes. Et petit à petit, je fais le système d'entonnoir et là, je vais poser ensuite la question à la personne en face pour lui demander quelle était votre question. Et j'aurais déjà dit en général plein de choses, mais quand on commence, on va poser les bases. La question doit être simple et elle doit être spécifique. On va faire un petit peu un objectif SMART. Si vous connaissez le principe, c'est un peu la même chose. Donc simple et spécifique. Pourquoi simple? Si dans votre question, il y a plusieurs choix. Vais-je rencontrer l'amour cette année ou bien dois-je changer de lieu d'habitation, par exemple, pour pouvoir trouver la bonne personne? Vous voyez bien que finalement, dans votre question, il y a plusieurs questions. Donc c'est un peu compliqué, avec une question comme ceci, d'arriver au départ, quand on était débutant, d'avoir une réponse claire. Donc on l'a fait simple, sans ambiguïté, un seul choix possible et spécifique. Vais-je rencontrer l'amour cette année? Par exemple, vais-je déménager? Dois-je changer de travail rapidement ou cette année? Ou vais-je gagner un petit peu plus d'argent cette année? Vous voyez, c'est simple, spécifique. Et il n'y a pas deux questions dans ma question. Il n'y en a qu'une seule. Ensuite, on met une question qui est réalisable. Vais-je aller sur la Lune? On peut avoir des questions un peu particulières. J'ai souvent eu la question, vais-je devenir milliardaire? Les cartes ne répondent pas à ça. Parce que ça vous paraît du fait de l'aléatoire. Alors ça serait possible. On peut voir une petite somme d'argent, mais j'ai souvent, vais-je devenir riche? C'est quoi la richesse? Vous voyez, il y a quelque chose aussi d'atteignable, de réalisable et qui reste aussi écologique dans l'environnement par rapport à la personne et puis par rapport à ce qu'elle demande. Ensuite, il faut avoir une seule question en tête. Vous allez le sentir aussi quand la personne elle vient vous voir, elle vous demande quelque chose. Vais-je réussir mes examens? Par exemple, elle est en études et elle dit est-ce que je vais réussir mes examens? Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est vais-je partir en vacances? Et en fait, elle a une question qu'elle vous pose, mais dans sa tête, c'est autre chose qu'elle a. Du coup, il va y avoir comme une connexion avec la personne et les réponses des cartes vont être peut-être erronées. Donc, il faut bien lui demander, pensez bien à votre question précise au moment où moi, je la repose. Concentrez-vous, faites le vide. Même pour vous, c'est important de bien faire le vide avant de poser votre question pour laisser les cartes être le plus objectif, vraiment la plus honnête possible et que la réponse soit claire. Ensuite, on peut tout à fait poser une question, puis une autre sur la même question. C'est-à-dire que, par exemple, là, avec le Béline, vous tirez la nativité. Vais-je rencontrer l'amour cette année? Vous avez la nativité, la naissance. Donc, vous avez le début de quelque chose, la naissance d'un amour. Donc là, sur cette même carte, vous avez eu une première réponse. Et vous dites, Béline, dis-moi, est-ce que cette naissance, cette nouvel amour, par exemple, cette nativité, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à cette carte?
Même si c'est ouvert, c'est assez large, on peut reposer une question. Donc c'est quelque chose qui est appuyé, avec des appuis, avec de l'aide. D'accord. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus par rapport à cette aide? Qu'est-ce qu'il en est, cet appui? Là, il y a de l'abondance, de la richesse. Donc de la richesse humaine, voilà, on est dans la relation. Et je vais aller préciser un petit peu plus ma question. C'est important aussi d'avoir de bonnes énergies et que votre question soit tournée de façon positive. Parce que si dès le départ vous avez une question négative, vous allez influencer le jeu aussi de façon négative. Par exemple, vais-je rester seule toute ma vie, sans amour, déprimée, et comment arriver finalement à rester positif dans ma situation? Bon, déjà c'est compliqué, il y a plusieurs choses, et en même temps c'est assez lourd et c'est négatif. Si au contraire, votre consultant vous pose la question, vais-je rencontrer l'amour cette année? Vais-je enfin être avec quelqu'un et heureux ou heureuse? Vous voyez, c'est différent. Bon, on va faire un petit exemple au niveau des cartes et des tirages pour mettre en pratique ce que je viens de vous dire. Donc on a dit une question spécifique. Vais-je déménager cette année? Par exemple. Le négatif, c'est ne vais-je pas déménager? Ne vais-je pas enfin partir de l'endroit qui ne me plaît pas? Vous voyez, tout ça, on oublie. On met quelque chose de positif. Donc, vais-je déménager cette année? Béline, merci de me répondre. Et en même temps que je fais ce tirage de cartes, eh bien, je ne vois pas les cartes. Hein. C'est important pour ne pas être influencé. J'ai mon jeu de cartes avec que le dos. Je ne vois pas en dessous. Hein. C'est très important pour ne pas être influencé. Donc, vais-je déménager cette année? Peux-tu me répondre? Vais-je déménager cette année? Soit la carte saute pour répondre, soit je vais la chercher. Hein. Bon, là, je vais plutôt aller la chercher, je pense. Donc, je pose. Certaines personnes vous diront aussi qu'il faut faire de la main gauche parce que c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau de la créativité, c'est un petit peu différent. Voyez comment vous le sentez. Moi, personnellement, je tire des deux cartes. Comme en plus, moi, j'utilise... enfin, je fais sans support. Enfin, j'ai pas eu de main plus importante que l'autre. Donc voilà, je tire et de la main droite et de la main gauche. Mais voyez comment vous le sentez. Vais-je déménager cette année? J'ai le trafic au niveau des cartes. Donc, il y a de l'action. D'accord? Je vais déjà faire un premier passage. Je vais faire un tirage en croix au niveau du Béline. Donc le pour, oui, il y a bien du mouvement. Le contre, c'est qu'il y a des discussions. D'accord? Le conseil, c'est de lâcher. On a le despotisme, qui est inversé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La nativité, donc je retire la même carte. Et puis, j'ai l'intelligence. D'accord? Dans la synthèse. Donc le conseil, c'est si jamais j'ai écouté, j'ai lâché prise, j'ai la nativité, donc le nouveau, le déménagement. Et la synthèse de tout ça, c'est que oui, ça a déjà eu lieu, j'ai déjà déménagé, il y a l'intelligence, ça se fait de façon raisonnée. L'obstacle, c'est la discussion. C'est les échanges, c'est finalement arriver à communiquer et peut-être à passer à autre chose. Donc voilà la première question, le premier jet aussi au niveau des cartes. Et maintenant, je peux tout à fait aller un petit peu plus loin comme la façon de l'entonnoir et reposer la question. Vous voyez, on peut faire un système de questions empilées et un peu plus ouverte aussi. Béline, dis-moi, quelle est, par rapport à ma première question, hein, toujours le déménagement, quel est le trafic? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ouvre un petit peu, dis-moi plus, mais par rapport à ce trafic. J'ai les appuis, donc je vais avoir des aides, d'accord? Je vais être aidée pour que ça bouge, pour qu'on me donne peut-être des conseils par rapport au déménagement, pour trouver des annonces, pour trouver un nouveau logement, j'ai des appuis, j'ai de l'aide. Maintenant, dis-moi par rapport au pourparler, quel est ce blocage? Eh bien, c'est la ruine. D'accord, la construction, faut refaire, faut rebouger, redéménager.
Voilà, il y a de la lenteur peut-être. Il faut construire ça aussi, il faut mettre en place, voilà, il faut s'organiser. Après, ça va être une discussion aussi avec votre consultant ou votre consultante. Et puis, si c'est pour vous, bah, vous connaissez un petit peu votre situation. Mais on essaye aussi vraiment de rester neutre. Béline, dis-moi par rapport au despotisme, le lâcher-prise, quel est un autre conseil? Que peux-tu me conseiller de plus? Fidélité, amitié, donc là j'ai de longue durée, quelque chose d'assez fidèle, quelque chose aussi donc de rayonnant avec le soleil. Donc on me dit de lâcher prise et de me faire confiance pour le long terme finalement. Ensuite, alors c'est quoi finalement si je suis ce conseil, la nativité, donc la naissance par rapport à ce déménagement? J'ai la famille, donc la famille est contente plutôt de déménager, de changer d'endroit et d'aller dans un autre endroit. Et en synthèse, eh bien, j'ai la table, c'est-à-dire les rencontres, se mettre autour d'une table et puis on fête tout ça de façon très vivante, très, je dirais, conviviale. Donc, d'une façon globale, on voit bien qu'il va y avoir un déménagement cette année. Je peux tout à fait prendre même ne serait-ce qu'un autre jeu et compléter par rapport à ça pour aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez, c'est possible de poser des questions encore et encore. Mais on garde la spécificité, que c'est réalisable, atteignable, que ça soit de façon simple, pas une question ambiguë. Une seule question en tête, parce que vous allez sentir aussi si la personne en fait elle vous pose une question mais elle pense à autre chose. Et puis quelque chose de positif. Et avec tout ça, eh bien vous devriez avoir des réponses qui correspondent à la question que vous vous posez. Et dans un second temps, quand vraiment vous serez à l'aise avec les cartes, avec votre intuition, vous pourrez tout à fait faire des questions ouvertes, c'est-à-dire, Béline, dis-moi ce que tu as à me dire. Mais là, ça vous demande un total lâcher-prise sur votre question et puis une confiance totale dans ce jeu et dans votre intuition. Béline, que peux-tu me dire par rapport à cette carte? Les appuis, les aides, les honneurs, la passion, deux bonnes cartes, on a la passion et le changement. Ok, et là, je suis sans question, mais j'observe finalement les cartes et les cartes, elles me disent une histoire. Ça, c'est quand vous aurez un petit peu progressé, et je n'en doute pas. Voici les évolutions au niveau des questions. J'ai fait le vide dans ma tête, je laisse Béline me parler et je me sers uniquement des cartes qui m'apportent des réponses. Appui, honneur, passion, changement. Donc je suis appuyée, je vais avoir de la réussite, je vais également avoir de la passion, de la fougue, et il y a un certain changement. Béline, que peux-tu me dire par rapport à ces appuis? La santé, le bien-être retrouvé, je vais avoir de l'aide pour me sentir bien, le lâcher-prise, les honneurs. Donc, on a aussi les honneurs, la réussite sur quelque chose qui pouvait m'enfermer. Qu'est-ce que tu peux me dire ensuite, Béline? Il n'y a pas de hasard, ça devait se passer comme ceci. Le changement, c'est quoi? Eh bien, ça va bouger. Le changement dans la communication, le feu, ça brille, ça bouge. Voyez, ensuite, on peut aller un petit peu plus loin et laisser les cartes. C'est l'inverse, c'est elles qui nous apportent finalement le questionnement, les réponses, les solutions. Voilà, et bien écoutez, je vais juste tirer une autre carte. Béline, peux-tu me dire si cette vidéo va plaire à ceux qui regardent? Dis-moi, est-ce que cette vidéo va plaire aux personnes qui regardent? Alors, hop là. Est-ce que ça va plaire? Mince. Et vous me direz en commentaire si j'ai pu tirer mes cartes correctement et si effectivement j'ai eu une réponse. Alors Béline, en pour, j'ai quoi? Le bonheur, donc ça vous a apporté d'avoir quelques éléments
pour et bien finalement poser votre question correctement. Peut-être que si vous êtes arrivé en plus sur cette vidéo, c'est que vous posiez la question. Coïncidence. Ensuite, l'obstacle. La paix. L'obstacle, la paix. Par rapport à ce que ça a plu en obstacle et à la paix, peut-être que le contenu vous a un petit peu dérangé ou la façon dont j'ai organisé finalement la vidéo. Et en synthèse, j'ai les ennemis. Ah, intéressant. Donc je vais peut-être avoir aussi des commentaires plutôt négatifs ou que finalement je ne vais pas faire non plus des amis par rapport à cette vidéo. Donc c'est mitigé. Il y a du pour et il y a du contre. Hasta la vista, je dirais. C'est un peu comme ça. Mais bon. Eh bien, en tout cas, j'étais très contente de faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si cela vous a parlé. Et puis, je vous dis plein de bonnes choses pour les tirages de cartes à apprendre avec Béline, mais aussi avec un autre jeu. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.